Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Déraciner des ailes. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la Vendée, dans un lieu tout à fait incroyable, par sa diversité, son originalité et son histoire, le Puy du Fou. Complexe de loisirs français, créé en 1978 par Philippe de Villiers sur la commune des Épaisses en Vendée, le Grand Parc ouvre en 1989 et Philippe de Villiers est rejoint par Laurent Albert, directeur actuel de l'entreprise du Puy du Fou. Au cours de cette émission, je vous emmènerai dans les différents recoins du parc afin d'y découvrir tous ces mystères. Nous rencontrerons également des personnes de premier plan, sans qui le Puy du Fou ne pourrait pas exister, des bénévoles et des visiteurs. Suivez-moi. Bonjour Philippe de Villiers, merci beaucoup de nous recevoir chez vous au Puy du Fou puisque c'est grâce à vous que nous avons ce parc. Bonjour Carole, bienvenue au Puy du Fou. Comment vous est venue l'idée de ce parc ? En 1977, j'étais jeune étudiant et je voulais à tout prix raconter mon histoire de France. Je me suis retrouvée face à ce château style Renaissance complètement abandonné. Les grands arbres du jardin ont donné leur nom au site, Podium Foggy, Puy du Fou, la colline aux êtres. J'avais toutes les idées en tête, mais aucun moyen financier. La Cinésie, spectacle nocturne en plein air qui retrace les guerres de Vendée, était le point de départ du Grand Parc. Et est donc né grâce aux bénévoles. Aujourd'hui, on compte 4000 puy-follets, c'est-à-dire des bénévoles attachés au parc, dont 2000 pour cette cinécénie qui est embellie grâce à des effets pyrotechniques et spéciaux impressionnants. Et la tribune compte 13 900 places. Preuve que vous avez eu une idée de génie. En plus de cette cinésie, nous avons aussi créé d'autres spectacles qui parcourent le temps, de l'Antiquité au monde contemporain. Il y a de nouvelles créations tous les ans. En 2020, ce sont les Noces de Feu, un nouveau spectacle nocturne. Le début de la saison a été reporté, malgré nous, en raison de la crise sanitaire actuelle, mais nous espérons ouvrir le parc mi-juillet. Merci beaucoup Philippe de Villiers pour toutes ces informations et pour votre beau projet. Nous allons maintenant aller rencontrer votre fils Nicolas qui depuis 2004 est le président de l'association de la mise en valeur et de la protection du pays et du château du Puy du Fou. Bonjour Nicolas de Villiers. Bonjour Carole. Le Puy du Fou en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est ? Alors, 500 emplois à temps plein, dont 60% originaires de la Vendée, 3700 emplois indirects et 300 millions de retombées économiques annuelles, soit près de 3 fois son chiffre d'affaires. Vous attirez de plus en plus de personnes et de plus en plus loin. En effet, notre parc rayonne internationalement. Il accueille de plus en plus de touristes étrangers, notamment les Chinois, qui viennent après avoir visité la château de la Loire. Notre prix attractif est également un bon point, puisque le parc coûte seulement 27 € pour les enfants, 37 € pour les adultes pour un jour et sur réservation, contre 51 € et 56 € pour Disneyland. Pouvez-vous nous parler de votre modèle économique qui s'avère être un succès ? L'association à but non lucratif du Puy du Fou s'autofinance et réinvestit 100% de ses bénéfices dans la création de nouveaux spectacles. La stratégie de création artistique permanente de nouveaux spectacles vivants séduit des clients fidèles. De plus, nous ne recevons aucune subvention de l'État ou des autorités et notre stratégie permet le succès du Grand Parc presque chaque année. D'autre part, le Puy du Fou s'exporte en quelque sorte puisque vous avez mis en place des partenariats à l'étranger. En effet, nous avons reçu des demandes de la part de plusieurs pays comme la Russie, la Chine ou l'Espagne pour aider à la création de parcs historiques nationaux comme celui-ci. Donc c'était le cas à Tolède avec le parc El Sueño de Toledo, donc l'équivalent de la cinécénie française, qui a connu un vrai succès dès sa première représentation le 30 août 2019. Votre parc a également reçu de nombreux prix, preuve qu'il est apprécié des Français et des étrangers. En effet, nous avons été beaucoup récompensés ces dernières années. Avec 2 300 000 visiteurs en 2018, nous avons reçu d'après Fondex le titre de meilleur parc à thème mondial. Nous sommes également le premier parc européen et français d'après le classement TripAdvisor des meilleurs parcs et 3e mondial. Ce qui fait vous imaginer notre fierté et nous donne envie de mettre en scène de nouveaux projets. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir consacré du temps. Maintenant, direction le Grand Carrousel. Bonjour Charles Bonnet. Vous êtes le directeur financier du Puy du Fou. Donc pouvez-vous nous parler de l'aménagement du territoire du Puy du Fou et de ses environs ? Oui, évidemment, le parc s'est implanté dans un milieu rural, au milieu des collines, où désormais tout est made in Puy du Fou. On se situe sur la commune des Herbiers,
au nord-est de la Vendée, à proximité de Cholet et de La Roche-sur-Yon. Ces pôles urbains et ce département sont de plus en plus attractifs et se sont beaucoup développés ces dernières années. Nous sommes proches du littoral atlantique, ce qui nous apporte un important flot de touristes. Notre parc est largement accessible. Le Puy du Fou se situe à 1 heure de l'aéroport international de Nantais, à 1 heure de la gare TGV d'Angers, et il est situé directement sur une sortie d'autoroute à seulement 2h30 de Paris et des grandes villes. Pour le train, nous proposons en plus des navettes qui font l'aller-retour 3 fois par jour en haute saison. J'imagine que le développement du parc du Puy du Fou génère des besoins infrastructurels nouveaux par son élargissement avec le nouveau parking qui est d'ailleurs gratuit, n'est-ce pas ? En effet, avec le parc, de nombreux aménagements ont été permis pour une meilleure desserte. Vous évoquez le parking, il y a eu aussi l'accès à l'autoroute. Il est dû au raccordement sur le réseau autoroutier via le nouvel échangeur de la Véry depuis les années 2000. Sur les secteurs des épaisses, il y a eu la réalisation d'un contournement du bourg sur la partie ouest et le positionnement de larges surfaces de stationnement à l'interface avec le parc. Le territoire a bien changé depuis quelques années dans le cadre du paysage, plus ouvert de ces espaces de transition entre espaces urbanisés et espaces agri-naturels. La question de l'inscription paysagère des bâtiments et d'activités devient un enjeu fort qui doit être traité en collaboration avec les élus locaux, évidemment. La commune des Herbiers a pu en effet beaucoup se développer ces dernières années, notamment vers le sud-ouest avec des quartiers pavillonnaires liés à une urbanisation grandissante. Le parc est une vraie locomotive touristique et apporte évidemment de nombreuses ressources localement. Toute une industrie de l'hôtellerie et de la restauration se développe dans le secteur du Puy du Fou et au-delà pour permettre aux visiteurs de rester directement sur place car la visite se fait plutôt en 2 ou 3 jours pour en profiter pleinement. Ainsi, le parc est un véritable bassin d'emploi et permet le développement de zones d'activité tournées vers l'A87 et vers le nord. Merci beaucoup Charles Bonnet. Maintenant, direction l'arène romaine. Bonjour Thierry Leportier, vous êtes le dresseur en titre des lions et des tigres du spectacle de gladiateurs qui se déroule dans l'arène romaine qui est juste derrière nous. Donc on peut le voir en se baladant, mais le parc regroupe un nombre phénoménal d'animaux. Bonjour Carole, oui en effet au Puy du Fou sont utilisés plus de 1000 animaux qui pour la plupart participent directement au spectacle. Nous avons des lions tels que ce lionceau nouveau-né Simba, des tigres, des léopards, des chevaux, des autruches, des dromadaires divers et variés. Et la fauconnerie du Puy du Fou, très célèbre, élève plus de 400 oiseaux de 68 espèces différentes et comptabilise environ 80 naissances par an. Et l'écurie du Puy du Fou en 2019 comptait 225 animaux. Certaines races d'animaux domestiques à faibles effectifs sont élevées dans une perspective de préservation de la biodiversité et sillonnent le parc, tels que des vaches maraîchines ou des chèvres poitevines. Le parc est certifié Green Globe pour sa protection de la faune et de la flore. En effet, c'est une véritable réserve naturelle. Rappelons-le à nos auditeurs, mais nous sommes ici en pleine campagne vendéenne, voire même dans le bocage vendéen, autrement dit dans un espace très végétalisé. Mais oui, en effet, la forêt qui nous entoure fait 50 hectares et compte 130 espèces d'arbres différentes, 250 espèces de plantes sauvages, ainsi que 5000 pieds de rosiers de 85 espèces différentes. Les visiteurs dans le parc sont informés sur la flore grâce à une signalétique sur les plantes néfastes, les plantes médicinales, les différentes plantes d'espèces sauvages qui parsèment les potagers dans le village 18e et la cité médiévale. Les déchets végétaux sont tous compostés et les insecticides très peu utilisés. Votre parc s'inscrit ainsi dans une logique de développement durable. Vous ne devez donc pas avoir de problème avec les écologistes de la région. Détrompez-vous, en 2019, le projet d'implantation d'éoliennes à Mouchamp et à Chantonnay, à une vingtaine de kilomètres du parc, risque de mettre en péril, selon Philippe de Villiers, la Sénécénie. L'affaire est actuellement aux mains de la justice et nous attendons le verdict. Merci beaucoup Thierry Leportier pour votre disponibilité. Maintenant, allons retrouver Manon. Elle est membre de l'Académie Junior et a plein de choses à nous partager. Bonjour Manon. Expliquez-nous comment fonctionne cette Académie Junior. En 1998,
L'association du Pays du Puy du Fou a ouvert sa première école de formation interne destinée à accueillir tous les jeunes bénévoles puy-folais. Elle a pour objectif de former les futurs techniciens et artistes du Puy du Fou et chaque année s'ouvrent de nouvelles académies. En 2016, 600 jeunes puy-folais ont fait leur entrée dans l'une des 29 écoles de l'Académie Junior. Puy du Fou a aussi récemment ouvert une école, si je ne m'abuse. En effet, en septembre 2015, l'association du Pays du Puy du Fou ouvre la Puy du Fou Academy, une école privée hors contrat suivant les programmes de l'éducation nationale et accueillant les enfants de la petite section à la CM2, à laquelle s'ajoute le collège en septembre 2018. Cette école a pour objectif de former la future relève du Grand Parc. C'est une formation scolaire classique couplée à une formation sportive et artistique. À la rentrée 2017, 160 jeunes ont fait leur rentrée dans cette école. C'est ainsi un moyen pour faire perdurer la tradition du parc. Merci beaucoup Manon. Le Puy du Fou est donc un lieu unique qui nous fait remonter l'histoire et le temps au cœur de la Vendée. Nommé 3 fois meilleur parc du monde, la petite cinécénie de Philippe de Villiers est aujourd'hui devenue un lieu touristique incontournable. Même si pour certains, le parc donne une vision orientée de l'histoire de la Vendée, il n'en demeure pas moins attractif et apprécié. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain numéro de Déraciner des ailes.